Bonjour à tous les amis, j'espère que ça va bien pour vous. On commence avec la presse française, non pas pour parler cyclisme mais bien football. C'est Mika Bierret de l'AS Monaco qui a donné un long entretien à l'équipe. Et s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est son obsession pour le but. L'esthétique, il s'en fout, il a bien conscience qu'il n'y aura jamais de compile skill de lui sur YouTube et ça le dérange pas. Son objectif est de continuer de marquer, maintenir ce niveau au fil des mois. Dans le reste de l'actualité, l'équipe fait un point sur l'état de forme des joueurs parisiens à quelques jours de la demi-finale de Ligue des Champions contre Arsenal. Doué, Donnarumma sont en pleine bourre, Hakimi, Barcola, Nuno Mendes ou encore Fabian Ruiz sont toujours aussi réguliers. Le Parisien fait un focus sur l'Espagnol qui, dans l'ombre de Neves et Vitinha, a réussi à se rendre indispensable. Alerte cependant pour Zaïre Emery et Dembélé, inquiétant en ce moment. Du côté de leur futur adversaire, la préparation n'est pas optimale. Arsenal n'a pas pu faire mieux qu'un match nul 2-2 contre Crystal Palace. Les Gunners ont mené 2 fois au score, mais chaque fois ont été incapables de le tenir. Un résultat qui fait les affaires de Liverpool. Les Reds n'ont besoin que d'un match nul dimanche contre Tottenham pour être officiellement champion. Thomas Partey, titulaire hier, a quand même eu une bonne nouvelle. Comme nous l'apprend le Daily Express, le Ghanéen et Arsenal sont en pourparlers pour une prolongation de contrat. Le joueur est ouvert à une prolongation de 2 saisons, lui qui voyait son contrat expirer cet été. Mikel Arteta le considère comme un joueur clé de l'équipe malgré ses 31 ans et Bertha, le nouveau directeur sportif, l'apprécie aussi. À Manchester City, le divorce est acté avec Kevin De Bruyne. Il faut donc que le Belge trouve sa future destination. De nombreux clubs des 4 coins de la planète se sont alignés, mais selon les informations de Sky Sport, c'est Aston Villa qui est passé à l'action. KDB donne encore la priorité à sa carrière et le confort de sa famille, ce qui rend la piste de rester en Angleterre crédible. Les Villans se sont donc rapprochés de lui pour commencer à discuter et dessiner les contours de son contrat. Le dossier commence à peine et le mercato n'est pas ouvert, le dénouement n'est donc pas pour de suite. Mais De Bruyne est prêt à trahir City et à les affronter l'an prochain. Justement, parlons d'un autre joueur d'Aston Villa lié à Manchester United, Marcus Rashford. Le Manchester Evening News, comme le reste de la presse anglaise, sont catégoriques sur son avenir. La tendance est aujourd'hui à un départ d'Aston Villa malgré son retour en forme et l'amour que lui porte Unai Emery. Villa dispose d'une option d'environ 50 millions d'euros pour racheter Rashford à la fin de son prêt, mais il est convenu que l'avenir de l'anglais s'écrira ailleurs. Attention, un avenir loin des Villans et aussi de Manchester United. Tant qu'Amorim est aux commandes, il est hors de question de revenir pour le joueur. Et il ne veut pas non plus servir de monnaie d'échange avec Ollie Watkins entre les deux clubs. En l'état, il préfère temporiser et attendre de voir quels clubs se manifesteront pour lui. Sa seule condition est de signer pour une écurie qui dispute la Ligue des Champions. Manchester United va donc se creuser la tête et chercher un autre avant-centre pour se renforcer. Le club mancunien a ciblé plusieurs gros noms et parmi cette liste, c'est le nom de Victor Osimhen qui résonne plus que les autres. Manchester a joint les actes aux paroles et a proposé une offre assez surprenante de 50 millions d'euros environ pour l'attaquant de Galatasaray. Ruben Amorim en a fait sa priorité. Un prix qui peut paraître dérisoire pour lui, mais Osimhen entame sa dernière année de contrat avec Naples, ce qui pourrait forcer le club italien à le vendre à prix réduit. Apparemment, les pensionnaires d'Old Trafford sont confiants sur ce dossier. Comme Manchester, Liverpool prépare du très lourd pour son mercato, et les Reds devraient piocher du côté de Bournemouth. Comme l'annonce le Daily Mail, Milos Kerkez sera disponible pour environ 55 millions d'euros cet été. Slot le veut pour suppléer Andy Robertson, qui vieillit et n'a pas de doubleur crédible. L'autre cible s'appelle Dejan Huijsen. Les Cherries savent que leur prodige va s'en aller comme sa clause libératoire est seulement de 60 millions d'euros. Liverpool est donc prêt à dépenser un peu plus de 100 millions pour les deux cracks de Bournemouth. Mais il va falloir se montrer convaincant puisque les deux sont suivis par plusieurs cadors européens. Chelsea, le Real, Man City, Arsenal sont intéressés. Direction l'Espagne avec le Real Madrid qui continue de suivre le rythme du Barça en Liga. Les Madrilènes reviennent à 4 points du leader grâce à cette victoire 1-0 à Retafe. Marca remercie Arda Güler, unique buteur et véritable dynamiteur de toutes les actions hier. As fait aussi du Turc l'homme du match. Coup dur de la soirée, les sorties sur blessure de Camavinga et Alaba. Ancelotti voulait aligner le français arrière-gauche en finale de Coupe du Roi, mais il devra mettre Fran Garcia à sa place. Camavinga est sorti en larmes, ça pourrait être long, des examens seront effectués aujourd'hui. Hendrick s'est aussi distingué pour son activité hier. Le Brésilien cherche à marquer des points pour trouver une porte de sortie. Il veut retrouver du temps de jeu à tout prix pour participer à la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil. Trop loin dans la hiérarchie, il est prêt à quitter le Real. Relebo dit que le RB Leipzig a toqué à la porte pour un prêt. À Barcelone, on est prêt pour finir la saison en bombe grâce à l'homme de tous les records, Pedri, comme le placard de Mundo Deportivo. Le milieu encore MVP face à Majorque délivre une saison XXL. Lors de son dernier match, il a récupéré 18 ballons, le plus haut total de la saison pour un joueur dans les 5 grands championnats. 105 passes réussies, 3 dribbles réussis sur 3, il marche sur l'eau. Un retour au sommet après les blessures, permis en partie grâce à Hansi Flick. D'ailleurs, Marca nous apprend une bonne nouvelle à son sujet. Lui et le Barça ont trouvé un accord pour une prolongation jusqu'en 2027.
Un dossier vite bouclé par le club afin de permettre au coach de se concentrer pleinement sur la fin de saison avec le triplé en ligne de mire. Tout est signé, mais l'officialisation n'interviendra qu'à la fin de la saison. La raison est simple, c'est encore une question de fair play financier. Le Barça n'a pas la capacité d'enregistrer de nouvelles signatures, joueurs comme entraîneurs, depuis l'épisode de la vente des loges VIP du Camp Nou. La Liga n'a toujours pas validé cette opération. Allez, on termine en Italie avec l'AC Milan qui a giflé 3-0 son rival, l'Inter. Un doublé de Luka Jovic sur le carreau toute la saison, devenu le héros de cette qualification en finale de Coupe d'Italie. Jiménez a acheté 30 millions d'euros, mais la solution était en interne depuis tout ce temps, écrit la Gazzetta. Une jolie performance qui montre que cette équipe est capable de bien plus que ce qu'elle a produit cette saison. Vu sa position au classement, cette compétition est un des derniers espoirs d'accrocher l'Europe en cas de succès, soit contre Empoli, soit Bologne en finale. Fin du rêve de triplé pour l'Inter. Défaite aussi pour la Juve contre Parme 1-0, la première défaite d'Igor Tudor à la tête de la Juve. Relégué à la 5e place, la LDC s'éloigne pour la vieille dame, ce qui pourrait assombrir le futur du coach de l'OM. C'est tout pour ce matin les gars, merci de votre fidélité et on se dit à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato. Ciao ciao.